Le monde est un chaos. Il l'a toujours été et le sera toujours. Tu peux te plaindre, tu peux crier dans le vide, tu peux chercher des coupables, mais rien de tout cela ne changera la réalité. La seule chose que tu peux vraiment changer, c'est toi-même. Nous vivons piégés dans une tempête constante de pensées, de soucis et d'attentes qui ne nous laissent jamais en paix. Nous voulons tout contrôler, mais la vie nous crache au visage en nous rappelant combien nous sommes insignifiants. Et c'est là qu'intervient le stoïcisme, une philosophie qui ne sucre pas la réalité, qui ne te donne pas de faux espoirs, mais qui t'apprend à affronter la vie avec un esprit inébranlable. Il ne s'agit pas d'ignorer la douleur, ni d'être un robot sans émotion. Il s'agit d'apprendre à contrôler ce qui est vraiment entre nos mains, notre perception, notre attitude et nos décisions. Parce que lorsque tu parviens à maîtriser ton esprit, lorsque tu es capable de regarder l'adversité en face sans scier, alors tu es vraiment libre. Dans cette vidéo, nous allons explorer 9 stratégies stoïciennes qui t'aideront à apaiser ton esprit et à trouver l'équilibre au milieu du chaos. Ce ne sont pas de simples conseils d'auto-assistance, ce sont des outils que les grands philosophes ont utilisés à une époque où la vie était bien plus dure que ce que toi ou moi pourrions imaginer. Si elles ont fonctionné pour eux, elles peuvent fonctionner pour toi. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas un jeu. Si tu veux vraiment changer, si tu veux vraiment de la force mentale, tu devras être prêt à défier tout ce que tu crois savoir sur la vie. N'attends pas le confort, attends la vérité, commençons. 1. Maîtrise la boussole de ta vie. La plupart des gens sont à la dérive. Ils vivent sans direction, sans but, se laissant emporter par le courant des attentes des autres. Un jour, ils veulent une chose. Le lendemain, ils en veulent une autre. Leurs émotions dictent leurs actions et ils finissent par être pris dans un cycle d'insatisfaction et de vide. Ils n'ont pas de contrôle, ils n'ont pas de boussole. Mais tu ne peux pas te permettre ce luxe. Si tu ne contrôles pas ta direction, quelqu'un d'autre le fera pour toi. La société, les opinions des autres, les tendances éphémères, tous voudront décider pour toi. Et tu sais ce qui se passe quand tu donnes ta vie à d'autres ? Tu finis par vivre la vie d'un étranger, un reflet flou de ce que tu as toujours voulu être. Marc Aurèle l'avait bien compris. Ne laisse pas ton esprit devenir la propriété d'autrui. Et pourtant, la plupart le font. Leurs pensées, leurs peurs, leurs décisions, tout est influencé par des forces externes. Ils vivent comme des feuilles au vent, se déplaçant sans contrôle dans la direction que souffle le courant. Mais tu n'es pas une feuille. Tu es le navigateur, et tout navigateur a besoin d'une boussole. La première question que tu dois te poser est « Que diable veux-tu dans la vie ?» Pas ce que veulent tes parents, pas ce que la société t'impose, pas ce qui te fait paraître bien sur les réseaux sociaux. Ce que tu veux vraiment. Si tu ne le sais pas, tu as déjà un problème. Car une personne sans direction est comme un bateau sans gouvernail. Il bouge, mais n'arrive nulle part. Pose-toi cette question tous les jours jusqu'à ce que la réponse soit claire comme de l'eau. Quel est mon but? Quelle vie veux-je construire? Quelles valeurs définissent mon chemin? Et une fois que tu l'as bien en tête, fais-en ta maudite religion. Peu importe ce qui se passe, peu importe les distractions, peu importe si les autres te traitent de fou. Ta boussole doit toujours pointer dans la même direction. Les stoïciens comprenaient que sans but, l'esprit s'affaiblit. Quand tu ne sais pas quel chemin prendre, chaque obstacle te semblera un mur. Mais quand tu as une destination claire, chaque défi n'est qu'une marche de plus sur ton chemin. La discipline naît du but. Celui qui a un pourquoi peut supporter n'importe quel comment. Et si ta boussole est solide, aucun coup de la vie ne pourra te détourner. Mais écoute-moi bien, ce chemin ne sera pas facile. N'attends pas de soutien. N'attends pas de motivation externe, n'attends pas de validation. C'est toi contre le monde. Et c'est là le véritable pouvoir. Parce que quand tu décides qui tu es et où tu vas, personne ne peut t'arrêter. Alors maintenant dis-moi, vas-tu continuer à dériver ou vas-tu prendre le maudit contrôle de ta vie? Choisis et ne regarde pas en arrière. 2. Embrasse la réalité, ne lutte pas contre elle. Regarde autour de toi. La vie n'est pas juste, elle ne l'a jamais été et ne le sera jamais.
Peut-être as-tu grandi en croyant que si tu faisais tout bien, les choses tourneraient en ta faveur, que l'effort est toujours récompensé, que le destin a un plan parfait pour toi. Mais un jour, tu te rends compte que ce n'est pas le cas. Tu vois des gens travailleurs qui survivent à peine, tandis que d'autres, sans lever le petit doigt, ont plus que tu ne pourrais jamais imaginer. Tu vois de bonnes personnes souffrir et des gens misérables réussir. Et que fais-tu? Tu te mets en colère. Tu te demandes pourquoi le monde est ainsi, comme si ton indignation allait le changer. Mais la réalité ne doit d'explication à personne. Tu peux maudire ta malchance, tu peux crier au ciel en espérant une réponse. Mais je vais te dire quelque chose, elle ne viendra pas. L'univers ne va pas s'arrêter pour arranger les choses parce que tu ne les aimes pas. La vie suit son cours, indifférente à tes plaintes. Et plus tôt tu l'accepteras, moins tu souffriras. Épictète l'a mieux compris que quiconque. Ne prétends pas que les événements se passent comme tu le souhaites, mais souhaite que les événements se passent comme ils se passent, et tu auras la paix. Cela ne signifie pas que tu dois devenir un conformiste, mais que tu dois apprendre à jouer avec les cartes qui te sont données au lieu de pleurer pour celles que tu n'as pas. Pense-y. Quand tu te mets en colère parce que quelque chose n'a pas tourné comme tu le voulais, qu'est-ce que tu accomplis? Rien. Tu t'épuises seulement. Tu remplis seulement ton esprit de bruit. C'est comme se battre contre une tempête en espérant que la pluie s'arrête à cause de ta colère. Ça ne marche pas comme ça. La réalité est immuable. C'est un mur. Tu peux te heurter à lui jusqu'à te briser les os ou tu peux trouver un moyen de le contourner. Mais une chose est claire, le mur ne bougera pas pour toi. Accepter la réalité ne signifie pas abandonner. Cela signifie arrêter de gaspiller de l'énergie sur ce que tu ne peux pas changer et te concentrer sur ce que tu peux contrôler. Tu as perdu de l'argent, quelqu'un t'a trahi, tu as échoué dans quelque chose d'important. Bien. Et maintenant, tu restes à te lamenter ou tu te relèves et tu continues à avancer. Les stoïciens comprenaient que la véritable liberté n'est pas de contrôler l'extérieur, mais de contrôler comment tu y réagis. Parce que la réalité ne s'adapte pas à toi, c'est toi qui dois t'adapter à la réalité. Alors écoute-moi bien, la vie ne te donnera pas de garantie. Elle ne te promettra pas que les choses seront comme tu l'espères. Mais si tu apprends à embrasser la réalité au lieu de lutter contre elle, tu deviendras plus fort que n'importe quelle tempête. Et pendant que les autres continueront à perdre leur temps à se plaindre, tu seras déjà plusieurs pas en avant, avançant sans regarder en arrière. 3. Fais de la gratitude ton encre quotidienne. Si je te disais qu'il existe un outil capable de renforcer ton esprit, de réduire le stress et de te rendre plus résistant face aux coups durs de la vie, l'utiliserais-tu? Cela semble simple, mais la plupart l'ignorent. La gratitude. Pas la version bon marché que tu trouves dans les phrases d'auto-assistance. Pas le typique « sois positif et tout ira bien ». Non. Je parle d'une gratitude réelle, crue et consciente. Celle que les stoïciens pratiquaient lorsqu'ils savaient que chaque jour pouvait être le dernier. Imagine que tu te réveilles un jour et que tout ce que tu as a disparu. Il n'y a pas de lit, pas de toit, pas de nourriture, personne à tes côtés, juste le vide. Comment te sentirais-tu? Maintenant, reviens à la réalité et rends-toi compte que tu as encore tout cela. La question n'est pas combien tu peux obtenir de plus, mais combien tu as déjà et que tu ne valorises pas. Le problème est que nous vivons dans une illusion où tout semble garanti. Tu supposes que tu te réveilleras demain, que cette personne sera toujours là, que ton corps continuera à fonctionner comme d'habitude. Mais la vie n'opère pas selon tes termes. Regarde-le comme un verre d'eau. Quelqu'un qui meurt de soif dans le désert le verrait comme un miracle. Mais toi, qui as accès à l'eau tous les jours, tu ne lui prêtes guère attention. La valeur des choses ne réside pas en elles-mêmes, mais dans la conscience que nous avons de leur présence. Et c'est là que réside la clé. La plupart des gens ne souffrent pas de ce qui leur manque, mais de ce qu'ils n'apprécient pas. Si tu veux apaiser ton esprit, brise le cycle. Fais de la gratitude une habitude, mais pas de manière superficielle. Il ne s'agit pas d'écrire 3 belles choses dans un journal, et c'est tout. Il s'agit de t'arrêter,
de regarder ce que tu as et de comprendre vraiment que tu pourrais ne pas l'avoir. Il s'agit d'ouvrir les yeux et de réaliser que, même si la vie n'est pas parfaite, tu as plus que tu ne le penses. Chaque jour, consacre un moment à réfléchir. Qu'est-ce que j'ai maintenant que je pourrais perdre demain? Peut-être est-ce ta capacité à bouger, à voir, à entendre. Peut-être est-ce la personne à tes côtés, le toit au-dessus de ta tête, l'opportunité de te battre pour quelque chose de mieux. Peu importe ce que c'est, ressens-le vraiment. Et si tu veux donner encore plus de pouvoir à cette pratique, fais ce que les stoïciens appelaient visualisation négative. Imagine un instant que tu as tout perdu. Si demain tu te réveillais et que rien de ce que tu as aujourd'hui n'était là, comment te sentirais-tu? Maintenant reviens à la réalité et comprends que tu as encore tout cela. La gratitude n'est pas un joli concept, c'est une arme contre l'anxiété, la frustration et l'insatisfaction. C'est un rappel que, même si le chaos t'entoure, tu as encore plus que tu ne le penses. Et quand tu l'intériorises, quelque chose change en toi. Tu ne vis plus en poursuivant des choses externes pour te sentir complet. Tu commences à voir l'abondance dans ce que tu as déjà, parce que la paix mentale ne vient pas d'avoir plus. Elle vient de réaliser que tu n'as jamais manqué de rien. 4. Affronte la peur avant qu'elle n'arrive. La peur est le tueur silencieux de la paix mentale. On ne la voit pas, on ne la touche pas, mais elle est là, toujours à l'affût, te chuchotant des doutes, te paralysant avant même que quelque chose ne se produise. Ce n'est pas la réalité qui nous tourmente, mais l'anticipation de ce que nous croyons qui pourrait arriver. Et là est le piège. La plupart de nos peurs ne se réalisent jamais. Nous passons des jours, des semaines, voire des années à nous inquiéter pour des scénarios qui n'arrivent jamais, hypothéquant notre tranquillité pour des fantômes qui n'existent que dans notre tête. Les stoïciens avaient une solution simple mais brutale à cela. Affronter la peur avant qu'elle n'arrive. Au lieu de fuir l'incertitude, ils la regardaient en face et la désarmaient avant qu'elle ne puisse les consumer. Ils se demandaient « Quel est le pire qui puisse arriver ?» Et ils ne se contentaient pas de le penser, ils le visualisaient avec cruauté, avec un réalisme absolu, sans fioriture ni excuse. Perdre ton travail, te retrouver sans argent, échouer devant les autres, tout cela, en théorie, semble terrifiant. Mais quand tu te forces à détailler le scénario, quand tu décomposes ses conséquences sans dramatisation, tu te rends compte de quelque chose de surprenant. La plupart des peurs sont beaucoup plus petites qu'elles ne le semblaient dans ta tête. Imagine-toi perdant tout. Pas une pensée vague, mais une image claire. Sans argent, sans soutien, sans issue facile. Que ferais-tu? Au début, la réponse est la panique. Mais si tu continues à explorer, tu commences à voir des alternatives. Tu trouverais un moyen de t'en sortir, parce qu'il y en a toujours un. Tu mangeras moins. Tu chercheras un endroit où dormir. Tu travailleras à ce qu'il faut pour te reconstruire. Difficile? Oui. Impossible? Non. Et voici le point clé. Quand tu visualises le pire et que tu te rends compte que tu pourrais le supporter, la peur perd de sa puissance. Sénèque pratiquait cela physiquement. De temps en temps, il vivait comme s'il avait déjà tout perdu. Il s'habillait avec les vêtements les plus simples, mangeait le minimum, dormait sur le sol. Non pas parce qu'il aimait souffrir, mais parce qu'il prouvait ainsi qu'il pouvait survivre avec peu. Et quand tu sais que tu peux survivre avec peu, tu arrêtes de craindre de tout perdre. Maintenant, applique cela à ta vie. Pense à ce que tu crains le plus, le rejet, l'échec, la perte. Au lieu d'éviter ces pensées, plonge-toi dedans. Démonte chaque peur jusqu'à son noyau et demande-toi, si cela arrivait, serait-ce vraiment la fin? Tu verras que dans la plupart des cas, la réponse est non. La vie continuerait et tu trouverais un moyen de t'adapter. Parce que la peur n'est pas le problème. Le problème, c'est de ne pas l'affronter. Plus tu l'ignores, plus elle grandit dans l'ombre, plus elle te contrôle. Mais quand tu l'exposes à la lumière, quand tu l'analyses sans pitié, elle se rétrécit jusqu'à devenir insignifiante.
Il ne s'agit pas de devenir insensible ou de nier le danger, mais de comprendre que la peur n'a de pouvoir que si tu lui en donnes. Et quand tu apprends à la regarder en face, tu découvres qu'elle n'a jamais été aussi grande que tu le pensais. La prochaine fois que la peur t'attaquera, ne fuis pas. Attrape-la, décompose-la, démonte-la pièce par pièce jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Parce qu'à la fin de la journée, la pire prison est celle que tu construis dans ton esprit. Et si tu apprends à te libérer de celle-ci, rien ne pourra t'arrêter. 5. Ancrer ton esprit ici et maintenant. Ton esprit est comme un cheval sauvage. Il court sans contrôle entre le passé et le futur, revivant des erreurs, se préoccupant de ce qui va venir, pris dans une tempête de pensées qui ne s'arrête jamais. Et le pire de tout, c'est qu'il est très rarement au seul endroit où tu as réellement du pouvoir, le présent. Tu passes tes journées à traîner des culpabilités du passé, à penser à ce que tu aurais pu faire mieux, à ce que tu aurais dû dire, au chemin que tu n'as pas pris. Ou pire encore, tu te précipites vers un futur qui n'existe pas encore, imaginant tous les échecs possibles, toutes les choses qui pourraient mal tourner. Et pendant ce temps, la vie continue, et tu n'es pas là pour la vivre. Mais dis-moi, à quoi cela te sert-il de te préoccuper de ce qui s'est déjà passé? Peux-tu le changer? Non. Et ce qui vient, ce qui te terrifie de l'avenir, est-ce sous ton contrôle en ce moment? Non plus. La seule chose réelle est ce moment. Tout le reste est un piège de l'esprit, une prison sans barreaux, mais tout aussi étouffante. Pense à ceci. Combien de fois as-tu ressenti de l'anxiété pour des choses qui ne se sont jamais produites? Combien de fois es-tu resté éveillé la nuit, inquiet pour des problèmes qui, finalement, se sont résolus d'eux-mêmes ou n'ont même jamais existé? Ton esprit crée plus de souffrance que la réalité ne pourra jamais t'en causer. La plupart de nos soucis ne sont que des ombres, des illusions qui ne se concrétisent jamais. Et pourtant, nous les nourrissons comme si elles étaient réelles. Vivre dans le présent ne signifie pas oublier le passé ou ne pas planifier l'avenir. Cela signifie que tu ne gaspilles pas ton énergie sur ce que tu ne peux pas changer. Si quelque chose s'est déjà produit, à quoi bon se lamenter? Apprends, ajuste et continue d'avancer. Si quelque chose n'est pas encore arrivé, à quoi bon t'angoisser? Occupe-toi de ce que tu peux faire aujourd'hui. Tout le reste n'est que du bruit. Imagine que tu traverses un pont. Le pont représente le présent. Derrière toi, le chemin que tu as laissé derrière. Devant, un sentier couvert de brouillard. Si tu t'arrêtes trop longtemps à regarder en arrière, tu trébucheras. Si tu cours trop vite vers l'avant sans regarder où tu mets les pieds, tu tomberas. Mais si tu te concentres sur chaque pas que tu fais, ferme et conscient, tu arriveras de l'autre côté sans problème. C'est le pouvoir de vivre dans le présent. Alors quand ton esprit commence à divaguer, quand les pensées sur le passé ou le futur essaient de t'attraper, fais ceci. Arrête-toi. Respire. Sens le sol sous tes pieds. Écoute les sons autour de toi. Concentre-toi sur ce qui est devant toi. Parce que si tu n'apprends pas à contrôler ton attention, tu vivras une vie empruntée, coincée dans des temps qui n'existent pas. Le présent est tout ce que tu as. C'est là que se passe la vie, où tu prends des décisions, où tu peux changer les choses. Si tu réussis à ancrer ton esprit ici, rien ne pourra te secouer. Ni les erreurs d'hier, ni les peurs de demain. Juste toi, ici et maintenant, avec le contrôle absolu de ta vie. Parce qu'au final, la véritable paix de l'esprit ne se trouve pas ailleurs, ni à un autre moment. Elle est ici, en cet instant précis. Et seuls ceux qui apprennent à vivre dans le présent peuvent dire qu'ils sont vraiment vivants. 6. Libère-toi du bruit et du poids inutile. Ton esprit est comme une pièce. Si elle est en désordre, pleine de choses inutiles, sans espace pour bouger, tu te sentiras étouffé, accablé, sans clarté. Il en va de même pour ta vie. Tu portes trop de bruit, trop de soucis inutiles, trop de choses qui en réalité n'apportent rien, qui ne font que te peser. Et le pire, c'est que bien souvent, tu ne t'en rends même pas compte. Pense à ceci. Combien de choses dans ta vie comptent vraiment? Je ne parle pas de ce qu'on t'a dit qui devrait compter pour toi, mais de ce qui a vraiment de la valeur. Parce que si tu examines honnêtement,
tu te rendras compte qu'une grande partie de ton angoisse provient de choses sans importance. Les opinions des autres, les problèmes insignifiants, les distractions constantes. Tout ce bruit occupe un espace énorme dans ton esprit et ne te laisse pas en paix. Nous vivons à une époque où l'information ne s'arrête jamais, où tout le monde crie son opinion, où les problèmes d'inconnus sur Internet semblent être plus importants que notre propre paix. Mais dis-moi, qui gagnes-tu? Rien. Juste du stress, de l'anxiété, un esprit surchargé de pensées qui ne sont même pas les tiennes. Et si ton esprit est plein de bruit, tu ne trouveras jamais de clarté. Les stoïciens étaient radicaux à ce sujet. Ils comprenaient que tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux choisir sur quoi tu concentres ton énergie. Et la vérité est celle-ci. Si quelque chose ne contribue pas à ta croissance, c'est un poids mort. Si quelque chose ne fait que te causer du souci sans but, c'est un obstacle. Et si quelque chose ne te rapproche pas de la vie que tu veux, ça t'en éloigne. C'est aussi simple que ça. Alors, fais un inventaire mental. Examine ce que tu consommes, ce que tu écoutes, ce que tu laisses entrer dans ton esprit tous les jours. Demande-toi, est-ce que cela m'aide ou est-ce que cela me distrait seulement? Est-ce que cela me renforce ou est-ce que cela me draine? Si cela ne fait qu'occuper de l'espace sans apporter de valeur, laisse-le partir. Tu n'as pas besoin d'être au courant de chaque mauvaise nouvelle. Tu n'as pas besoin de connaître l'opinion de chaque personne sur chaque sujet. Tu n'as pas besoin de discuter de choses qui ne changeront pas ta vie du tout. Et il ne s'agit pas seulement d'informations. Il s'agit aussi de personnes, d'environnement, d'habitudes. Entoure-toi de ce qui te renforce, élimine ce qui t'affaiblit. Tu n'as pas à porter des relations qui ne font que t'épuiser. Tu n'as pas à rester dans des endroits où tu ne grandis pas. Tu n'as pas à continuer à faire des choses simplement parce que tu les as toujours faites. Élimine sans peur. Parce que si tu continues à t'accrocher à ce qui n'ajoute rien, tu n'auras jamais de place pour ce qui compte vraiment. Le silence est puissant. Lorsque tu élimines le bruit, lorsque tu laisses partir ce qui est inutile, tu trouves quelque chose que la plupart des gens n'expérimentent jamais. La clarté. Et avec la clarté, tout change. Tu prends de meilleures décisions, tu vis avec plus d'intention, tu arrêtes de réagir par inertie et tu commences à agir avec un but. Tu deviens le maître de ton esprit au lieu d'être son prisonnier. Alors dis-moi maintenant, qu'est-ce que tu peux lâcher aujourd'hui? Quelle distraction, quel souci inutile, quel fardeau inutile peux-tu laisser derrière toi pour faire de la place à quelque chose de mieux? Parce que la tranquillité ne vient pas d'avoir plus, mais d'apprendre à vivre avec moins. Et quand tu maîtrises cela, la paix que tu cherches tant cesse d'être une illusion et devient ton état naturel. 7. Ne sois pas esclave de tes émotions. S'il y a quelque chose qui peut te détruire plus rapidement que n'importe quel ennemi externe, c'est ton propre esprit incontrôlé. Les émotions mal gérées sont un poison. Si tu les laisses te gouverner, tu deviens un prisonnier des impulsions, réagissant sans réfléchir, laissant la colère, la peur ou la tristesse dicter ton destin. Et voici la dure vérité. Personne qui est esclave de ses émotions n'est véritablement libre. Combien de fois as-tu dit ou fait quelque chose que tu as regretté par la suite parce que tu étais trop énervé, trop anxieux ou trop euphorique? C'est le problème. Lorsque tu te laisses emporter par l'émotion du moment, tu perds en clarté. Tu ne penses pas, tu réagis simplement. Et bien souvent, ces réactions finissent par te coûter plus cher que le problème initial. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens. Il s'agit de le contrôler. Il s'agit de comprendre que l'émotion en elle-même n'est pas le problème, mais ce que tu en fais. La colère n'est pas mauvaise si tu la canalises correctement. La peur n'est pas mauvaise si tu l'utilises pour te préparer. La tristesse n'est pas mauvaise si tu la transformes en apprentissage. Le problème est lorsque tu les laisses te dominer, lorsque tu deviens leur marionnette et que tu prends des décisions impulsives qui finissent par te ruiner. Imagine un guerrier en pleine bataille. S'il se laisse emporter par la colère, il attaque sans réfléchir et finit par mourir.
S'il se laisse emporter par la peur, il se fige et se fait transpercer. Mais s'il utilise la colère comme carburant, s'il utilise la peur comme avertissement, alors il garde la tête froide et survit. C'est le véritable contrôle. Non pas éliminer les émotions, mais les apprivoiser, les transformer en outils plutôt qu'en chaînes. Alors, la prochaine fois qu'une émotion forte te frappe, ne réagis pas immédiatement. Arrête-toi. Analyse. Demande-toi, ce que je ressens, est-il réel ou est-ce simplement une réaction exagérée de mon esprit? Vaut-il la peine de dépenser mon énergie pour cela? Comment vais-je me sentir à propos de cette décision dans une semaine, dans un mois, dans un an? Parce que ce qui semble important dans la chaleur du moment devient presque toujours insignifiant avec le temps. Ne laisse pas une émotion momentanée détruire ce que tu as construit. Ne permets pas à un instant de colère de ruiner des relations, à une crise d'anxiété de paralyser tes plans, à une tristesse passagère de te faire croire que tout est perdu. Garde l'esprit ferme, maîtrise tes émotions ou elles te domineront. La véritable force n'est pas de frapper plus fort, mais d'avoir la discipline de ne pas frapper quand ce n'est pas nécessaire. Parce qu'au final, la victoire dans la vie n'est pas pour celui qui réagit le plus, mais pour celui qui sait quand agir et quand laisser passer. Et si tu réussis cela, si tu réussis à être le maître de tes émotions plutôt que leur esclave, alors tu deviens inébranlable. Et quand rien ne peut te secouer, rien ne peut t'arrêter. 8. Lâche l'attachement, trouve la vraie liberté. Beaucoup pensent que le bonheur réside dans ce qu'ils possèdent, dans ce qu'ils ont accompli, dans les personnes qui les entourent. Et c'est là leur erreur. Non pas parce que ces choses n'ont pas d'importance, mais parce qu'ils ont construit leur identité autour d'elles. Ils s'accrochent à l'extérieur comme s'ils faisaient partie d'eux. Et quand ils le perdent, ils s'effondrent. Mais dis-moi quelque chose. Qu'est-ce qui dans cette vie t'appartient vraiment? Ton argent? Une mauvaise affaire et il disparaît. Ton statut? Un simple scandale et il s'évapore. Tes relations? Aujourd'hui elles sont là, demain peut-être pas. Rien ne t'appartient vraiment. Et plus tôt tu comprendras cela, plus tôt tu arrêteras de vivre dans la peur. Car c'est le piège de l'attachement. Il te rend faible. Il te rend dépendant de choses que tu ne peux pas contrôler. Il te remplit d'anxiété à l'idée de perdre ce que tu penses avoir besoin. Mais la vérité est que tu n'as besoin de rien d'autre que de toi-même. Pense à combien de fois tu as souffert plus de la perte de quelque chose que de l'acte lui-même. Ce n'était pas l'objet, la personne ou l'opportunité qui faisait mal, c'était ton attachement à cela. Nous ne voulons pas lâcher prise parce que nous pensons que sans cela, nous ne serons pas les mêmes. Mais si quelque chose d'extérieur définit qui tu es, tu n'as jamais été libre pour commencer. Les stoïciens vivaient avec ce principe à l'esprit. Ils pratiquaient ce qu'ils appelaient amor fati, aimer le destin tel qu'il est, sans s'accrocher à rien. Si quelque chose de bon arrive, profites-en. Si cela part, laisse-le partir. Non pas parce que cela ne t'importe pas, mais parce que tu comprends que cela ne t'a jamais appartenu. Et quand tu penses ainsi, tu te libères. Imagine un instant que tu perds tout, non pas comme une pensée dépressive, mais comme une expérience mentale. Ton argent, ta réputation, ta stabilité, tout disparaît. Serais-tu toujours toi? Si la réponse est non, alors tu n'as jamais vraiment été toi. Tu n'étais qu'une somme de choses extérieures. Mais si tu peux te voir sans rien et pourtant sentir que tu es toujours fort, alors là est la vraie liberté. Je ne dis pas que tu ne devrais pas profiter de ce que tu as. Profite, prends soin, valorise, mais comprends que tout est temporaire. Et quand quelque chose part, laisse-le partir sans résistance. Parce que si tu vis dans la peur de perdre, tu ne profites jamais de ce que tu as. Si tu t'accroches à quelque chose d'extérieur, cette chose te contrôle. Et ce qui te contrôle te possède. Alors arrête de vivre avec des chaînes invisibles. Ne mets pas ton bonheur dans ce que tu peux perdre. Parce que le seul que tu es vraiment, le seul que personne ne peut te prendre, c'est toi-même. Et quand tu comprends cela, quand tu lâches l'attachement et acceptes l'impermanence de tout, rien ne peut te briser. Parce que tu n'es plus un esclave de l'extérieur, tu es libre.
9. Trouve du pouvoir dans la solitude. La solitude est perçue comme une ombre à éviter. On la craint, on la rejette, on la comble de bruit pour ne pas avoir à l'affronter. Mais la solitude n'est pas le problème.